domination et nous avons posé des questions parce que, en fait, type de réalité ça qui est tout à fait indignant, c'est très grave, c'est des pour nous dénoncer avec fermeté, mais en même temps, c'est pas un bagage qui est exceptionnel dans le milieu ONG international. Il y a un pile scandale qui était pété sur Médecins sans frontières, sur question Croix-Rouge international, Croix-Rouge britannique, Save the Children, etc. Yo a insisté sur un événement pour être capable de régler des comptes que gagnent éventuellement avec Oxfam GB, sans que pas insister sur le mécanisme de domination que un pile ONG représenté et le fait que le marché de l'aide internationale soit un marché qui la donne, il y a pile corruption, il y a pile problème et il y a pile, t'as dit, bagaille pour nous capable de critiquer et redresser dans la mesure où justement nous gagnons une situation structurelle. ONG internationale, surtout gros cylindres, yo très souvent c'est une réalité de pouvoir que yo créé au milieu en d'un pays studio, au milieu qui fonctionnait avec propre logique pâle et qui très souvent complètement séparé de milieux soi-disant bénéficiaires. Donc nous avons une relation de pouvoir, côté que c'est pouvoir blanc sous nègre noir, c'est pouvoir garçon sous femme, c'est pouvoir moun qui gagne dollar américain avec moun qui gagne good, c'est pouvoir moun qui gagne l'argent avec moun qui pas gagne l'argent. Donc il y a des relations de classe et des relations de domination qui sont très claires et qui sont très souvent aggravées par un ensemble de règlements, notamment par exemple un ensemble de règlements côté que machine institution ça qu'on sait de espace pas doit aller là-dedans. Au lieu que intervention soi-disant humanitaire ça est capable d'aider pays pauvres à résoudre le problème, très souvent il aggravé fracture sociale. L'aggravation sociale très souvent accompagnée d'un ensemble de monstruosités, tant que par exemple exploitation sexuelle, viol, etc. Donc nous pensons que c'est l'occasion pour que justement nous réfléchissions sur question ça de façon sérieuse et que nous dénoncions rapport de pouvoir et rapport de domination ça qui est caractéristique de présence grosse sur ONG dans le pays studio et qui est tout à fait à l'intérieur du système de domination. Très souvent ONG c'est bras du système capitaliste, c'est bras pour capable justement renforcer domination et assurer que hiérarchie qui existe au niveau mondial n'a pas changé. Exploitation sexuelle, viol, pendant 8 ans, nous devons dénoncer ça par rapport à quelle que soit l'institution qui fait l'homme, parce que c'est un travail qui est extrêmement grave et qui doit dénoncer, qui doit condamner avec la plus grande rigueur et qu'il faut que nous poursuivions les coupables sous toute juridiction possible, il faut qu'on poursuive. Mais en même temps, tout, il est extrêmement important que nous regardions qui ça qui la cause, qui mécanisme structurel qui explique les bagages ça yo. En particulier après 2010, côté que le pays a subi une catastrophe de grande ampleur, une plus grosse catastrophe que le vivre dans l'histoire, c'est effectivement nous pouvons gagner tout un ensemble d'interventions humanitaires ou des interventions soi-disant de reconstruction, mais qui en fait pour profiter de catastrophe là pour accumulation de l'argent fait, pour profiter de catastrophe là pour détournement de fonds fait et pour profiter de catastrophe là pour finalement aggraver misère peuple haïtien. On pas de dossier sur ça. En fait, il est très important que nous insistions sur le fait que sous question exploitation sexuelle et viol, il faut nous pas oublier culpabilité extrêmement grave MINUSTAH, parce que pendant 14 ans, il y a des milliers de femmes qui violées, des dizaines de milliers de familles qui détruisent à cause de viol ça. Donc ça qui était passé dans Martissa, côté de reconnaître que 104 soldats sri-lankais qui étaient responsables de viol collectif et qui ont été ouverts dans le pays, qui jusqu'à présent n'ont pas jamais jugé. Nous gagnons des milliers de timouns sans papa, côté que les soldats repartis n'ont pas quitté l'adresse. Introduction choléra, côté que nous avons parlé officiellement de 10 000 personnes qui mourent, mais nous connaissons beaucoup plus, au moins le double. Donc ça veut dire ils ont introduit une maladie dans le pays, il y a 20 000 personnes qui mourent au moins, ou il y a 800 000 personnes qui sont infectées. Et jusqu'à présent, les Nations Unies par jamais prennent les mesures adéquates pour être capable d'éradiquer le choléra, pour indemniser les victimes et pour assurer que tout notre pays ait accès à l'eau potable, qui sont 3 mesures essentielles que nous avons réclamées dans le populaire haïtien et qui sont des chevals de bataille qui est extrêmement important parce que non seulement la permet de révéler nature imposition impérialiste, nature instrument impérialiste, que ce soit à travers le système des Nations Unies, que ce soit à travers ONG, mais qui permet tout que nous rassembler la population autour de revendications qui permettent de ramasser dignité. Et qui responsabilité l'État par rapport à dérive ça, au moins le ministère Affaires étrangères et ministère Plan mettez note dehors, et puis tout qui avenir Oxfam Grande-Bretagne tenant compte des retentissements qui gagnent autour de ce scandale ça. Sur le plan international, Oxfam est très cher scandale ça, parce que bon déjà d'après les dernières dépêches que nous lisons, il y a plus de 1720 personnes qui sont des contributeurs réguliers d'Oxfam, parce que Oxfam est financé à la fois par l'Union européenne, par le gouvernement britannique, mais tout par des contributions individuelles, notamment puis les étudiants universitaires, toujours bail des corps, etc. pour financer l'activité Oxfam. Donc évidemment, c'est une institution qui est très fragile sur le plan de la réputation, et scandale ça pourra l'affecter énormément au niveau de capacité pour être capable de mobiliser fonds et capable de continuer avec un minimum de crédibilité. Maintenant, en Haïti, il faut que nous disions que le gouvernement, tant coup,
pratique que les habitués gagnent, son pratique d'irresponsabilité, son pratique côté que ils n'ont pas protégé la population haïtienne contre rien, importation, mon importer n'importe qui bagarre, n'importe qui poison vient vendre dans le pays, il va jamais poser de questions. Donc il est clair que aujourd'hui, les différents communiqués qui sont sortis, ils n'ont pas reflété une politique sérieuse de protection sociale, ni une politique sérieuse de protéger la population haïtienne. Et nous avons dit que le gouvernement n'a pas ramassé la responsabilité par rapport à ONG internationales, par rapport à la présence internationale dans le pays. Nous songeons que le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, qui a dit qu'il ne pas comprendre comment faire accuser le ministère de porter choléra, alors que je dis même tout le monde dans les Nations Unies reconnaît la culpabilité. Donc nous avons un gouvernement qui est complice et qui est toujours à l'intérieur du système de domination impérialiste et qui est toujours campé face à peuple haïtien, contre peuple haïtien, et puis qui est allié avec force extérieure ou bien force oligarchie. Donc cette tradition ça va continuer de communiquer, c'est des bagages totalement hypocrites et qui ne sont pas suivis dans quelle mesure concrète par rapport à ça qui est fait. C'est très significatif que justice haïtienne, que Oxfam pas de solliciter justice haïtienne, alors que fait ça a été connu, et que même tout n'est pas appliqué le règlement interne, non sanctionné de façon exemplaire coupable. D'ailleurs, il y a tout un ensemble de dossiers qui montraient qu'avant même que le directeur ça a été venu en Haïti, il connaît que tu as déjà fait des actes de ce genre. Il va dire ça, il va dire ça. Donc, il t'a dit une culture de l'impunité. C'est ça, une culture de l'impunité, une culture du silence pour protéger un ensemble de coupables parce que justement, vision que nous, son vision coloniale, côté que où gagne le monde des ONG, le monde des donateurs, le monde des blancs, le monde des hommes par rapport aux femmes, etc., qui est supérieur et qui lui-même pas doué justement répondre à criminels dans la mesure où justement il est structurellement et essentiellement supérieur à l'autre monde. Ouais. Donc vision coloniale raciste traverser tout, même l'application des règlements élémentaires qui t'a doué mettre en œuvre dans le cas des crimes aussi graves contre une population, contre des jeunes filles et parfois même contre des timons. Alors, Camille Chalmers, porte-parole parti Racine Capeblanc, c'est vrai de proposer une grille de lecture qui est plus complexe. Il a même fait un rapport de cause à effet, de rapport Oxfam qui est publié sous affaire inégalité dans le monde là. Cependant, nous manquons des éléments pour nous voir si exactement Travail Times d'en fait. C'est pour ça, c'est pour dans le sens bras capitaliste non, et contre Oxfam. Et peut-être tout à fait étude sur le système capitaliste là pour ravager le monde là. Et quel que soit j'en prenne, pas aucune justification pour ça que vous faites dans le pays d'Haïti il y a 8 ans, tout comme tout ça vous fait de l'autre côté, même tout ça le ministère a fait. Ça il faut que condamner de façon totale capitale sans aucun embâche.